Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce décor que vous devez sûrement reconnaître. N'est-il pas magnifique ? Oui, aujourd'hui nous allons faire la V2 des magazines Paris Match de l'année 1963. J'ai eu des super retours dans les commentaires de cette vidéo sur la précédente et je vous remercie énormément parce que ça me fait super plaisir que vous appréciez ce contenu. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je vous la mets juste ici et vous devriez aller la voir parce qu'elle est très cool. Et en plus, c'est la première version de ce concept. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport au concept, j'ai dans ma possession tous les magazines Paris Match de l'année 1963 et du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire un petit tour dans ce magazine, le feuilleter pour trouver des trucs intéressants. Que ce soit des pubs, des articles, des trucs marrants, j'ai feuilleté tout ce livre au préalable pour vous trouver des trucs très cool. Commençons tout de suite. Vous allez voir la manière dont va se dérouler la vidéo a un petit peu changé par rapport à la première version. Et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Si vous n'aimez pas, je reviendrai à la première version. Et si vous aimez, je continuerai comme ça. Cet article-là, c'est vraiment un truc de fou. Donc on se retrouve encore une fois dans un article qui va concerner la conquête de l'espace. Mais alors que l'homme n'a même pas encore été sur la Lune en 1963, il cherche déjà à aller sur Mars. Le titre de l'article: Top secret, l'atelier géant de deux savants amis depuis 20 ans. Pour résumer un petit peu l'article, c'est le professeur Stullinger et le professeur Von Braun qui bossent sur un projet spatial. La direction des recherches a oublié la Lune. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est Mars. Voici présentée ici la maquette secrète du futur vaisseau spatial, 5 hommes pour la planète Mars en 1983. En 1983, 5 hommes sur Mars, je peux vous dire qu'ils vont être bien déçus. Encore aujourd'hui, l'homme n'a pas posé un seul pied sur Mars. Et donc c'est drôle de voir cet article-là en 1963 où le mec il rêvait déjà d'aller sur Mars et de coloniser Mars alors que encore aujourd'hui en 2020, c'est encore un projet qui est lointain. Ce vaisseau en forme d'hélice tournera sur lui-même pour provoquer une pesanteur artificielle. Dans la cabine située à l'extrême droite, les 5 voyageurs spatiaux atteindront Mars en 8 mois. En 8 mois? Je sais pas aujourd'hui c'est quoi les objectifs de Elon Musk pour aller sur Mars, mais il me semble que c'est un petit peu plus long que 8 mois. Le vaisseau mesurera 236 mètres de long et il sera muni d'une fusée à propulsion électrique de la taille d'un V2. Stullinger espère aller lui-même sur Mars. Dans 20 ans, dit-il, je n'aurai que 69 ans. Mon pote, je pense qu'aujourd'hui tu dois être décédé et je suis désolé pour toi, mais tu n'auras jamais vécu ni posé le pied sur Mars. Et si on tourne la page, on peut voir maintenant les projets de la NASA qui veut réaliser l'exploit que nous connaissons aujourd'hui très bien, le premier homme à marcher sur la Lune. Et ce qui est drôle quand on voit ces dessins, c'est que ça reste des dessins approximatifs, mais c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. On va passer à l'article suivant. Saviez-vous que l'agent spécial OSS 117 était en fait à la base un roman qui a été adapté en film? Et oui, ici on le voit bien parce que son auteur est mort d'un accident de voiture. Et donc l'auteur des OSS 117 se prénomme Jean Bruce. À 43 ans, Jean Bruce avait écrit 97 romans policiers traduits en 22 langues et conquis la célébrité grâce à son personnage favori, l'agent secret OSS 117. Et donc on apprend ici dans cet article que Jean Bruce a trouvé la mort dans la route nationale 16 à plus de 180 km/h. Comme quoi, parfois on peut se dire que la limitation de vitesse est utile quand même. Cette fois, on passe à la publicité. En toute confiance, j'achète Nil France. Quand vous voyez l'étiquette Nil France, achetez en toute confiance. Vous savez que l'article choisi vous donnera entière satisfaction, plus solide, plus confortable aussi. Il garde éternellement la fraîcheur de son coloris. Plus d'hésitation possible à partir d'aujourd'hui. En toute confiance, j'achète Nil France. Miraculon! Voici ces tissus intachables qui révolutionnent l'ameublement. Miraculon! Intachable? Jugez vous-même. Sur les tissus Miraculon, il suffit d'une éponge humide pour faire partir du mercurochrome. C'est le seul textile sur lequel ceci soit possible, sans traitement spécial, car c'est le seul qui soit naturellement impénétrable aux taches. Bonux lave si blanc qu'on voit la différence. L'examen fenêtre le prouve. Bonux ça lave si blanc que la différence saute aux yeux, nous a dit sur sa péniche Madame Henriot. Et cette différence de blancheur est facile à expliquer. Aucune autre poudre à laver ne contient le même mélange exclusif d'agents de blanchiment puissants. Bonux lave si blanc qu'on voit la différence. Bon alors, comment vous l'avez trouvé cet instant pub? J'espère que vous avez trouvé ça cool. C'est comme à la télé en fait. On a un petit peu des news et après on a la publicité. Mais on va quand même passer à l'article suivant.
Alors cet article-là, quand je suis tombé dessus, j'étais obligé de vous en parler puisqu'il parle de nous en fait et des années 2000. En effet, ils inventent Paris de l'an 2000. Si c'est pas fou de tomber sur un article comme ça quand même. Sous les lustres d'un vieil hôtel particulier, ces hommes sont en train de faire une révolution. Leur mission, mettre Paris au futur. Dans ces vieilles structures, Paris craque et suffoque, tandis qu'une banlieue monstrueuse, anarchique et sous-équipée s'étend comme un cancer autour de la vieille ville. C'est pour définir le Paris futur, l'organiser et l'équiper que ces hommes travaillent depuis 3 ans. Avant 12 ans, 10 autoroutes, 2 métros express et 20 parkings géants. Et d'ailleurs, il y a un truc à noter qui est plutôt drôle, c'est que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle s'appelait à l'époque Grand Aéroport de Paris-Nord. Voilà. On peut voir quand même que c'est plutôt stylé et que aujourd'hui ça ressemble plus ou moins à ça, hein, cette partie-là. Moi après, je parle pas forcément de la banlieue, mais cette partie-là avec la défense ici et tout, ça ressemble plutôt à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, quand on tourne encore une fois la page, ça c'est très très cool et c'est pour ça aussi que je voulais vous parler de cet article dans cette vidéo. Le Paris aux 15 millions d'habitants aura l'un de ces 7 visages. Donc voilà, on voit là les 7 visages qu'il voulait donner à Paris. Et pour vous, du coup, c'est laquelle de ces 7 images qui ressemble le plus au Paris d'aujourd'hui? Mettez-le moi dans les commentaires. Alors cet article-là aussi, il est trop stylé. Cette fois-ci, c'est le tunnel qui va passer sous la Manche avec le fameux Eurostar qui va relier donc la France à l'Angleterre. Donc le titre, la grande bataille de la Manche. Et c'est drôle, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi en tout cas je ne l'étais pas, mais à l'époque, il y avait débat entre faire donc un tunnel sous la Manche ou un pont qui passe au-dessus. Nous avons fait un tunnel qui passe sous la Manche et il y a plusieurs raisons à ça. Les raisons sont que le brouillard et le vent auraient risqué d'entraver la circulation des véhicules parce que oui, de base, il ne devait pas y avoir que les trains mais aussi une voie pour les voitures. Et en plus, les marins anglais qui ont estimé que ce pont dérangerait la navigation sur la Manche. Et en plus de ça, la 4e raison était que le pont à la surface aurait coûté beaucoup plus cher que le tunnel sous-marin. Et donc on peut voir là les tunnels qui vont passer, qui vont relier la France à l'Angleterre. Je trouve ça trop stylé. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer aux publicités. Monsieur D se condamne à mourir de faim. Monsieur D le sait, obésité et longévité ne vont pas ensemble. Et pour perdre des kilos, il se soumet à un régime draconien. Essayez donc, Monsieur D, de boire matin et soir au repas de l'eau minérale de Contrexville. Contrex stimule foie et reins, active l'élimination. Grâce à Contrex sans effort et sans souffrance, vous sentirez littéralement les kilos s'envoler. Après, Contrex lutte contre le cholestérol, Contrex lutte contre les kilos. Scotch. L'escargot Scotch va encore plus vite. Formidable, le nouvel escargot Scotch, bien en main, toujours prêt à rendre 1000 et 1000 services. Scotch. Et dans l'escargot, vite tiré, vite coupé, vite collé. Le ruban adhésif Scotch transparent, invisible, dont l'extrémité s'attrape instantanément. Scotch. Pour dépanner, réparer, coller, fixer, fermer, assembler, protéger 1000 et 1001 choses. Scotch. Plus vite, l'escargot Scotch va encore plus vite. Nouveau, Airwick Cuisine, spécial contre les odeurs de cuisine. Airwick Cuisine. La nouvelle bombe Airwick Cuisine détruit radicalement toutes les odeurs de cuisine dès qu'elles se forment ou elles se trouvent. Essayez-la et vous verrez, votre bombe Airwick Cuisine fera vite partir votre vie quotidienne. Airwick Cuisine nettoie l'air et l'odeur des cuisines. Bon alors, ils sont pas beaux eux là? Vous les reconnaissez? Non? Vous les reconnaissez pas? Parce qu'il s'agit de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Sylvie Vartan étant la première femme de Johnny, pour ceux qui ne le sauraient pas. À cette époque-là, ils ne sont que deux copains. Ils ne parlent jamais de l'amour, un seul sujet, le métier. Arrêtez de mytho aux journaux. Aujourd'hui, on le sait, vous avez menti droit dans les yeux aux journalistes qui vous suivaient. Et ils le disent eux-mêmes dans cet article. Dès qu'il sort de scène, elle lui tend une serviette pour son visage trempé. Quand il chante « C'est une fille comme toi qu'il me faut à moi », il se retourne tout le temps vers la coulisse. Entre eux est née une grande camaraderie qui ressemble à de l'amour. Bon après bien sûr, je leur reproche rien, au contraire, hein, ils étaient jeunes, ils ont vécu leur vie. Là je dis tout ça, c'est pour rigoler bien sûr. Bon je pense que j'en ai déjà dit assez sur eux, on va passer à autre chose.
Alors celui-là, je l'ai vraiment sélectionné parce que je suis un grand fan d'histoire et notamment des Premières et Secondes Guerres mondiales. Et là, c'est un article qui est totalement destiné à Hitler en fait. Donc c'est des photos qui sont restées dans un coffre-fort, cachées aux yeux de tous et qui ont enfin été dévoilées au grand public. Bonjour, je suis Hitler, je suis pas content aujourd'hui. Pour la petite anecdote, en lisant cet article, je me suis aperçu qu'en fait c'était Hitler qui avait dessiné et designé le symbole nazi. Voilà, donc la photo que je voulais vous montrer c'est celle-là. Est-ce que vous aviez déjà vu Adolf Hitler sourire? On le voit en mode trop bien la vie, moi j'adore, trop drôle, on rigole, on se marre, qu'est-ce qu'on se marre ici? Enfin tout ça en allemand bien sûr, il parlait pas français. Ah oui, et aussi un autre truc que j'ai appris en lisant cet article, c'est qu'en fait Hitler détestait Berlin et du coup c'est pour ça qu'il vivait tout le temps dans ce chalet, dans les montagnes. Et d'ailleurs, il dirigeait l'Allemagne et tous ses assauts depuis ce chalet et pas du tout depuis Berlin. Et du coup, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, sa femme a vécu dans ce chalet jusqu'à ce fameux jour où elle s'est rendue à Berlin pour se suicider. Juste qu'on ne savait pas forcément, c'est qu'en fait, lui, donc, il s'est mis une balle et elle s'est empoisonnée. Voilà, c'était la petite parenthèse histoire. Bon, ça y est, on est arrivé à bout du deuxième volume des Paris Match, qui était d'ailleurs vachement plus gros que le premier volume. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, dans tous les cas, j'ai pris un énorme plaisir à la tourner et à la préparer. C'est vraiment un concept que j'adore. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la manière de dérouler cette vidéo avec l'enchaînement article, phase de pub, article, phase de pub. Moi, je trouvais ça vraiment sympa. Après, peut-être que vous avez préféré la première version, alors dites-le moi et on verra ce qu'on fera pour la troisième. Dans tous les cas, mettez un gros pouce bleu des familles si cette vidéo vous a plu, ça me fait super plaisir et ça récompense encore une fois mon travail. Encore une fois, on a appris plein de trucs, on a découvert plein de choses, je trouve ça vraiment cool de tourner cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment super plaisir et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Ciao ciao.